La 30e conférence sur le climat de l'ONU s'ouvre lundi 10 novembre au Brésil. Quels sont ses enjeux? Après la 29e édition qui se tenait en Azerbaïdjan, la COP30 se déroule à Belém du 10 au 21 novembre. Située en plein cœur de la forêt amazonienne au nord du Brésil, la ville n'a pas été choisie au hasard. E como a floresta amazônica tem dos maiores apelos em relação ao risco de chegar ao ponto de não retorno, trazer a COP30 para o coração da Amazônia é também ter ali uma denúncia em 3 dimensões do que não pode acontecer. Le gouvernement brésilien a profité d'un sommet des chefs d'État en prélude de la COP30 pour lancer un fonds dédié à la protection des forêts tropicales. L'objectif, lutter contre la déforestation en rémunérant les pays en développement qui parviennent à préserver leurs forêts. Le Brésil espère profiter de la COP pour lever 125 milliards de dollars auprès des gouvernements et des investisseurs privés. Mais l'objectif principal pour les 191 pays présents lors de cette COP30 reste de maintenir leurs engagements en faveur du climat. 10 ans après l'accord de Paris, les États signataires devaient déposer avant Belém leur nouvelle politique climatique ou NDC à horizon 2035, mais seulement un tiers des pays sont actuellement à jour. L'Union européenne, qui souhaite pourtant faire figure d'exemple, a trouvé un accord in extremis début novembre. Pour y parvenir, d'importantes concessions ont été faites aux pays les plus réticents en matière climatique, de l'Italie à certains pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Hongrie ou la République tchèque. We have the mandate, we have the EU climate law setting a binding target at 90% for 2040, and we have an NDC with a range that I can only hope that other countries in the world would aspire to meet our ambition level. La Chine, plus gros émetteur de gaz à effet de serre, n'a livré son plan qu'en début de semaine dernière, avec un objectif jugé faible, une baisse des émissions comprise entre 7 et 10% d'ici à 2035. Après s'être retiré des accords de Paris, le gouvernement américain de Donald Trump ne sera pas présent à Belém, une absence qui rassure certains, craignant les obstructions du président des États-Unis. Warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change, because that way they can't miss. Predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. Enfin, certains pays souhaitent remettre sur la table la question de l'aide financière des pays développés vers les États menacés par le changement climatique. Pour rappel, lors de la COP29, un objectif de financement mondial avait été adopté, visant à tripler les investissements climatiques pour les pays en développement. Ces derniers veulent désormais aller plus loin dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en s'attaquant aux énergies fossiles dont ils demeurent encore largement dépendants. Un paradoxe que l'on retrouve chez le pays hôte de cette COP30. Récemment, le gouvernement brésilien a donné son feu vert à l'exploration pétrolière au large de l'Amazonie. Pode ficar certo que nós temos a empresa mais séria na área de petróleo e parte dos recursos da Petrobras é gasto para que a gente faça investimento em energias renováveis. À Belém, les objectifs seront donc multiples alors que le réchauffement climatique s'accélère. L'année 2024, la plus chaude jamais enregistrée, a dépassé pour la première fois la barre des 1,5 degrés de réchauffement, la limite la plus ambitieuse fixée par l'accord de Paris.